Hello, my name is Frank Vley. I'm a film actor and producer from Côte d'Ivoire. Abou n'est plus le même. Elle est stérile. Mais quel homme ici à Abidjan prendrait une femme stérile? Je fais du social. Merde. On va dire que la première production dans laquelle on va dire que j'ai excellé ou le grand public m'a découvert, c'est Brouteur.com. Brouteur.com, un film qui parlait donc de cybercriminalité avec le réalisateur Alain Guicou. Donc Brouteur.com pour laquelle on a fait 3 saisons, saison 1, saison 2, saison 3. Et je pense que c'est véritablement ce film-là qui m'a révélé au grand public et qui a montré plus ou moins de quoi j'étais capable. Ah, on va dire que je la vis assez difficilement parce que, bon, c'est vrai que on n'a plus de vie privée. Voilà, c'est fini, c'est à l'eau, on ne peut plus arriver dans des endroits de façon discrète, et puis ne pas être vu, ne pas être remarqué. C'est plus possible de faire des courses simplement, c'est plus possible d'aller à des enterrements simplement parce que, imaginez-vous, même à Ivocep, on me demande des photos. Ouais, même à Ivocep, on me demande des photos. C'est pas évident, c'est juste pas évident, mais on essaie de faire en sorte au maximum de ne pas frustrer, n'est-ce pas, les amis, les fans qui viennent vers nous parce que ces personnes nous aiment et on est à leur disposition, on doit être à leur disposition dans la mesure du possible, mais c'est pas du tout évident. Le milieu est assez difficile parce qu'il n'y a pas forcément de gros sous. Donc ceux qui veulent venir au cinéma parce qu'ils veulent devenir riches, non, c'est pas la bonne période. Hein. C'est pas maintenant. Difficile parce que c'est pas évident d'avoir aussi également beaucoup de productions sur lesquelles travailler dans la même année. Difficile parce que c'est un cinéma qui est à la reconquête de son public et qui se veut être de bonne qualité. Donc c'est pas évident, c'est pas facile d'être dans le milieu du cinéma, mais il faut vraiment aimer parce que les conditions sont difficiles, les conditions de tournage sont très difficiles actuellement. Mais il faut vraiment aimer, il faut être passionné pour pouvoir arriver au bout. Voilà, c'est un peu ça que je peux dire. Bon, moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que quand moi j'ai des productions, je ne regarde pas X ou Y. C'est des facteurs dont je ne tiens pas compte. Moi, je tiens compte de la performance des gens. Quand j'ai un acteur qui cadre avec un rôle que je veux lui confier et que cet acteur-là arrive à entrer dans mes coups et dans ce que je veux qu'il rentre, je n'ai pas de problème. Donc, pour moi, il n'y a pas de clanisme qui puisse exister. Tout se passe à la performance des gens. Il n'y a aucun clanisme pour moi. Je bosse avec tout le monde, je travaille avec tout le monde, je n'ai pas de limite. Il suffit qu'on soit acteur ou bien qu'on soit un technicien, qu'on est bon. Moi, ça passe. Alors, les coups de la vie, je définis les coups de la vie comme des coups de poing qui arrivent dans la vie des gens, comme des coups de massue qui arrivent dans la vie des gens, comme des tragédies qui arrivent dans la vie des gens. Ces choses-là qui arrivent et puis on se dit, ah non, ça ne peut pas m'arriver, ce n'est qu'aux autres que ça peut arriver. Et puis après, on se rend compte que malheureusement, ça peut nous arriver. Et c'est pourquoi je pose la fameuse question avant qu'est-ce qu'on veut vous faire pour que les gens se disent ah non, ce n'est pas forcément loin de moi, ça peut m'arriver à tout moment. Et c'est ça pour moi les coups de la vie. C'est un ensemble de tragédies, de choses difficiles que les gens ont vécues, des expériences douloureuses partagées à travers l'écran. Waouh, il y en a eu tellement, on va dire quoi. On a commencé à tourner une fois à 9h du matin, et puis on a fini le lendemain à 11h. C'était du non-stop pendant plus de 24 heures sur un plateau. J'avais jamais fait ça. Mais on doit le faire parce qu'il y avait une contrainte du décor. Le décor qu'on avait loué était disponible seulement pour 2 jours. Et il fallait impérativement faire entrer toutes les séquences.
Et ça a été un marathon infernal. À ça, il y a eu des aléas parce qu'il y a eu des coupures de courant, il y a eu des acteurs qui ont eu des maux. Donc on est allé à l'hôpital, on est revenu. Donc c'était véritablement un truc. C'était pas prévu pour faire plus de 24 heures de tournage. Mais il y a eu tellement d'aléas dans cette journée-là qu'on a dû faire 24 heures de tournage pour maximiser. Et les acteurs étaient juste formidables. Les acteurs et les techniciens, ils ont été juste formidables. Voilà, donc ça fait partie de ces expériences-là fortes qu'on a vécues à travers les coups de la vie. C'est une grâce déjà que la série plaise, parce qu'une chose est de faire une série et puis une autre chose est qu'elle plaise aux téléspectateurs. Notre but final, c'est de plaire aux téléspectateurs à travers nos productions. Donc je dis merci à Dieu pour cette grâce-là, merci à Dieu pour cette faveur, merci à Dieu pour cet accompagnement à ma jeune carrière de producteur. La version en anglais, ouais, je suis disposé. Donc s'il y a de grosses boîtes du côté anglophone qui nous approchent, on verra avec le coproducteur dans quelle mesure est-ce qu'on peut aller sur le marché anglophone. On n'est pas du tout fermé à cela, bien au contraire. On aimerait que les coups de la vie puissent également avoir une vie dans le milieu anglophone. C'est vraiment, vraiment, vraiment notre souhait. C'est une question qu'on me pose souvent, quel message donner à la jeunesse qui désire entrer dans le milieu du cinéma. Je voudrais dire qu'il faut d'abord être passionné de la chose. Il faut venir au cinéma pour les bons motifs. Il ne faut pas venir au cinéma juste pour avoir de la présence à l'écran ou bien être sur des panneaux publicitaires ou bien voilà, jouer le beau dans le quartier. Non, il faut venir au cinéma parce qu'on est passionné de cinéma. Parce que c'est seulement la passion qui vous permet de tenir bon. Parce qu'il y a de fortes épreuves au cinéma. C'est pas évident, c'est pas facile. Tous ceux qui, de l'extérieur, ont cru que le cinéma était facile, lorsqu'ils sont venus à l'intérieur, ils ont craqué. Parce que le cinéma n'est pas du tout facile. C'est très dur de pouvoir entrer dans la peau d'un autre personnage et de produire les émotions de ce personnage. C'est très, 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 très dur. C'est très dur de faire en sorte que de produire quelque chose et que cela que cela provoque une réaction chez des gens qui regardent à 10 000 lieues ce produit-là. Donc c'est pas évident, mais c'est possible. Il faut y croire, il faut être d'abord passionné. Il faut redoubler d'efforts et puis il ne faut jamais arrêter d'apprendre dans ce milieu-là. Il ne faut jamais, jamais, jamais arrêter d'apprendre. Il faut être persévérant et puis il faut aimer, quoi. Il faut aimer. Parce que si vous n'aimez pas, c'est pas possible d'être là à 4 h du matin en train de tourner. 4 h du matin, c'est fait pour dormir, mais à 4 h du matin, là encore dans action, reprenez, coupez. C'est... Avant de vous lancer dans le cinéma, pardon, de grâce, venez passer 24 heures avec une équipe de production. Ou bien une semaine avec une équipe de production. Vous aurez l'occasion de bien voir et d'être sûr de votre choix. D'être sûr d'entrer dans ce monde-là. D'être sûr d'avoir la force, la détermination nécessaire pour rester dans ce monde d'acteur. Mais sinon, c'est possible. Il faut y croire. Il faut... Moi, ma recette magique, c'est de tout mettre entre les mains de Dieu et de le laisser me guider. Et jusqu'à présent, ça n'a pas failli.